Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau concept, j'espère qu'il va vous plaire énormément ce nouveau concept, parce que j'ai toujours voulu faire ce nouveau concept, parler un peu plus de F1 que rester focalisé sur les jeux vidéo, parce que bon, d'un côté c'est parce que j'ai 28 ans et je n'ai plus 18, 17, 16, 15 ans où je passais mes heures entières derrière un jeu de Formule 1, sauf que là je prends extrêmement moins de plaisir, ou parce que je me fais vieux, ou parce que aussi j'ai des enfants à m'occuper, du coup j'ai moins de temps. Non, du coup aussi je voulais me lancer sur ce nouveau concept parce que j'ai toujours voulu faire ça, vous parler un peu l'histoire de la Formule 1 ou alors faire des débriefings de Grand Prix, même s'il y a déjà des pilotes, Lucas par les fins, etc. Et puis vous êtes nombreux à m'avoir dit d'arrêter de me stopper juste parce que telle ou telle personne le font déjà, et de le faire également à ma sauce. Je peux donner mon point de vue, que les autres ne donnent pas forcément leur point de vue, etc. Mais pour l'instant, pour ce nouveau concept, j'aimerais bien vous parler. Après, il y aura d'autres épisodes, bien sûr. Il y a déjà 3 écritures qui sont en cours, parce que oui, il y a pas mal d'écritures là en face de moi là. Je vais vous parler pour l'instant des grands prix de Formule 1 qui a marqué l'histoire de la Formule 1 forcément. Et alors pour l'instant c'est ma première vidéo, donc je serai pas forcément à l'aise le temps que je m'installe bien et tout. De toute façon vous êtes là, si jamais il y a des trucs qui va pas, s'il y a des trucs à changer, vous me le dites dans les commentaires. Puis si jamais il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, faites-le moi également savoir dans les commentaires. Voilà, ça fera du référencement en plus. D'ailleurs si vous êtes nouveau avec ce nouveau concept qui va peut-être élargir un peu plus la communauté, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Encore un peu moins de 17 000 personnes et on arrivera doucement mais sûrement aux 100 000 abonnés, et comme ça je pourrai avoir le trophée et me dire ouais, moi j'ai aussi quelque chose dans ma vie. Par contre, il y a des tremblements, je suis désolé, il y a des travaux à côté de chez moi. Ouais, donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. De lâcher votre plus gros like, laissez-moi un commentaire, dites-moi quel sujet aimeriez-vous qu'on parle sur les prochains épisodes, et de partager la vidéo parce que c'est très important quand même, ça aide un petit peu le référencement et la chaîne, ça aide un petit peu, donc n'hésite pas à partager à ton père, ta mère, ton chien, ton chat, ton poinçon rouge, ton frère, ta sœur. Bref, après les petites présentations, j'espère que je n'ai rien oublié. On va parler d'une course qui a marqué énormément dans l'histoire de la Formule 1. Je parle notamment du Grand Prix d'Espagne 2021 où Mika Häkkinen était leader de la course, sauf qu'il abandonne dans le dernier tour. Et ça, pour savoir pourquoi il abandonne dans le dernier tour, il faut rester jusqu'au bout de la vidéo, messieurs dames. Allez, petit café ensemble avant de s'y lancer quand même. Un café bien fort. Nous sommes en Espagne. Pour la 5e course de la saison de 2001, Schumacher et Coulthard mènent le championnat pilote ex-aequo pour 26 points chacun, suivi de Barrichello 3e et Mika Häkkinen uniquement 7e avec 4 petits points. Classement constructeur, Ferrari mène avec 40 points, 10 points d'avance sur McLaren qui en compte 30 points, et Williams 3e place qui en compte que 12. Le week-end a été marqué par la réintroduction officielle de l'antipatinage dans les voitures de Formule 1, une technologie qui avait été interdite depuis 1994. La FIA a pris cette décision en réponse aux rumeurs persistantes concernant l'utilisation de ce dispositif par certaines équipes, cherchant ainsi à mettre fin à la controverse en le légalisant. Chez Prost, l'équipe faisait face à des difficultés financières, ce qui a conduit au départ de Mazzacane. Pour le remplacer, l'équipe a choisi le pilote Jaguar, Luciano Burti, bien que celui-ci ait eu un début de saison décevant. Jaguar a comblé le départ de Burti en engageant Pedro de la Rosa, qui avait brièvement été pilote d'essai pour Prost. Les qualifications ont vu Michael Schumacher décrocher sa 4e pole position en 5 courses, montrant une fois de plus sa domination sur la saison. Il avait été suivi de près par Mika Häkkinen pour à peine 85 millièmes de seconde. Le Finlandais avait déjà remporté les 3 dernières éditions, donc 98, 99, 2000... Il aurait peut-être pu remporter 2001, mais la vie en a décidé autrement. La 2e ligne de départ a été occupée par David Coulthard et Rubens Barrichello. Cependant, les voitures Williams BMW semblent moins à l'aise sur ce circuit. Ralf Schumacher, le petit frère de Michael Schumacher, a réussi à mettre sa voiture à la 5e place, tandis que Montoya, pour sa première saison et coéquipier du petit frère de Michael Schumacher, a réussi à se placer à la 12e place, dont 7 places plus loin que son coéquipier. Chez Prost, Luciano Burti a réussi à se classer devant Jean Alesi. Je vous rappelle que sachant que Burti était décevant chez Jaguar en début de saison, là il arrive à peine chez Prost Grand Prix et il bat le vétéran Jean Alesi, qui a beaucoup plus d'expérience que Burti. C'est quand même pas mal pour une première d'ailleurs chez Prost. Et il répond en même temps à Jaguar en se qualifiant mieux que Pedro de la Rosa. Voilà. Bon. Enfin, l'équipe Benetton a connu des difficultés importantes lors des qualifications. Fisichella s'est classé 19e, tandis que Button a été relégué à la 21e place. Et pour ajouter un petit truc, c'est également la première saison d'un certain pilote espagnol qui a débuté chez Minardi. Partant à la 18e place et qui dévance également les deux Benetton, Fernando Alonso partira 18e avec sa Minardi et qui colle pratiquement 1,5 seconde sur son coéquipier Marquez, qui est 22e. Voilà. Sachant que partir 18ème avec une Minardi alors qu'il y a 22 voitures, c'est une belle performance pour le pilote espagnol. Et dévancer aussi les deux Benetton, ce qui est énorme.
quand même, hein, parce que Benetton, c'est pas une petite écurie de base. Hein. Place au tour de formation. David Coulthard, qui avait initialement qualifié sa voiture en 3e position sur la grille de départ, s'est retrouvé bloqué sur la grille à cause d'un anti-patinage défectueux. Et ce n'est que le début des problèmes, que ce soit pour Coulthard ou pour McLaren. Sachant qu'il a eu un problème d'anti-patinage et qu'il a réussi à pu repartir durant le tour de formation, cependant, c'est qu'il ne pourra jamais retrouver sa 3e place. Du coup, il doit repartir dernier, 22e. Par contre, je suis désolé pour les tremblements, il y a des travaux à côté de chez moi. Schumacher a réussi à maintenir son avantage sur Mika Häkkinen au départ de la course. Frentzen a connu des problèmes au départ et n'a pas réussi à s'élancer correctement. Heureusement, les autres pilotes ont réussi à éviter son véhicule immobilisé et Frentzen a finalement pu démarrer après quelques précieuses secondes perdues. Et les problèmes continuent pour David Coulthard. Je l'ai dit, c'est pas faute d'avoir prévenu. Hein. Au freinage du premier virage, il heurte Bernoldi, endommageant son aileron avant de sa McLaren, a dû retourner au stand pour faire réparer son nez, ce qui l'a relégué à la dernière place. Bon, de toute façon, il a rien perdu, hein, sachant qu'il a eu un problème d'antipatinage alors qu'il devait partir 3e, qui repart dernier, il se retrouve dernier après l'arrêt au stand. En soi, il a rien perdu. Hein. Fin du premier tour. Schumacher en tête, suivi de Häkkinen, Barrichello, Ralf Schumacher, Trulli, Montoya pour le top 6. Oui, le top 6 parce que à l'époque, en 2001, avant qu'ils changent les barèmes de points en je ne sais plus quelle année, et encore en 2010, si je me souviens bien, en 2001, il n'y avait que les 6 voitures qui marquaient des points. Donc sur 22 voitures, il n'y a que 6 voitures qui pouvaient marquer des points. C'était 10, 6, 4, 3, 2, 1. Voilà. Il y a un écart énorme entre le premier et le deuxième en termes de points, comme en 2023, 25-18 points. Et là, c'était 10 points, 6 points. Ça faisait quand même un sacré écart. Hein. Un incident survient au virage numéro 10. Frentzen tente de dépasser De La Rosa à l'intérieur du virage 10. Mais l'Espagnol serre la trajectoire et les deux pilotes entrent en collision. Frentzen heurte le côté gauche de la Jaguar, ce qui provoque son décollage léger et son atterrissage en tête à queue dans les graviers. Malheureusement, les deux pilotes sont contraints à l'abandon à la suite de cet incident. Un peu plus loin dans le peloton, Fisichella est même menacé par la minardie du jeune pilote local Fernando Alonso. Ce qui montre quand même que Benetton est vraiment au fond du gouffre. Ce qui est énorme parce qu'on connaît Benetton. Hein. C'est quand même l'écurie qui a donné 2 titres, les 2 premiers titres à Schumacher. Pendant ce temps, Schumacher lui réalise le meilleur temps en course, en 1:21.832. En renforçant sa tête de course et en essayant de creuser l'écart sur Mika Häkkinen qui compte uniquement que 2 secondes d'avance. Le tournant de la course survient lorsque Ralf Schumacher fait un tête-à-queue à la Caxia et se retrouve bloqué dans le bac à sable. Cet incident met fin de course au pilote allemand. En parallèle, Jarno Trulli et Juan Pablo Montoya décident de rentrer au stand au même moment. Le ravitaillement de Montoya est effectué de manière plus efficace que celui de Trulli, lui permettant de reprendre la piste devant l'Italien. Schumacher, qui avait occupé la première place, décide d'entrer au stand pour son ravitaillement. Avec un arrêt qui dure 8,7 secondes, il repart en 3e position derrière Mika Häkkinen et Barrichello. Häkkinen s'empare le meilleur tour de la course, montrant sa détermination à mettre la pression sur Schumacher. Bien sûr, Schumacher va pas se laisser faire, et il le répond en claquant un meilleur temps en course, en 1:21 et 151 millième. Voilà. Bon, après, il avait les pneus neufs aussi, puisqu'il vient de rentrer au stand, il a chaussé des nouveaux gommes, avec un peu plus d'essence, parce que oui, avant, tu faisais le ravitaillement avec l'essence, qui ne fait plus aujourd'hui. Lorsque Mika Häkkinen entre dans la voie des stands au tour 27, il compte environ 23 secondes sur Schumacher. Le ravitaillement dure 10 secondes, ce qui est rapide, mais il retourne en piste en 2e position derrière Schumacher. Schumacher, qui avait creusé un écart de 4 secondes sur Häkkinen, décide de ravitailler à la fin du 43e tour. L'arrêt au stand dure 9,3 secondes. Cependant, Schumacher sera gêné par le trafic après son arrêt, ce qui réduit sa vitesse en piste. Bien sûr, Häkkinen en profite, et il compte désormais plus de 21 secondes d'avance sur Schumacher au bout du 45e tour. Malheureusement, Barrichello rencontre des problèmes à l'arrière droit de sa voiture, ce qui force à abandonner suite à une rupture de suspension arrière. Il ne sera pas tout seul, car Eddie Irvine, il doit abandonner en raison d'un moteur cassé, mettant fin à sa course. Au 50e tour, Mika Häkkinen effectue son 2e arrêt au stand, qui dure 9 secondes. Comme en 2000, le Finlandais reprend la première place après son 2e arrêt, marquant ainsi un changement de leadership. Schumacher a du mal avec ses pneus, ce qui l'empêche de rivaliser avec Häkkinen. La Ferrari de Schumacher souffre de vibrations, et l'équipe envisage un 3e arrêt au stand pour changer ses pneus. Cependant, il reste 2e, très loin derrière Häkkinen. Coulthard parvient à reprendre le tour de retard qu'il avait sur Schumacher. Schumacher, 2e de la course, garde un rythme plus lent pour ménager sa voiture. Heureusement pour lui, il dispose d'une avance confortable de plus d'1 minute sur Montoya qui se retrouve à la 3e position. Du coup, Mika Häkkinen consolide un peu plus son avance et il compte désormais 40 secondes. Ouais, c'est quand même... Mais ça, c'était avant le dernier tour, ça. Ouais, c'était avant le dernier tour, c'est pas drôle. Au début de ce dernier tour, des signes de problèmes mécaniques apparaissent sur la McLaren de Mika Häkkinen. Une légère fumée commence à s'échapper de l'arrière de sa voiture. À mesure que le tour avance, il devient de plus en plus évident que le moteur Mercedes de la voiture de Häkkinen est en train de subir des défaillances critiques. La fumée s'intensifie et Häkkinen
commence à ralentir. Malgré tous ses efforts pour maintenir sa voiture en mouvement, il doit finalement se rendre à l'évidence. La situation devient de plus en plus désespérée pour le Finlandais, mais il continue à essayer de faire avancer sa McLaren. Cependant, la défaillance mécanique est irrémédiable. Il est contraint de s'arrêter au niveau de la zone Wurth, au bord de la piste. Pourtant, Michael Schumacher, qui était initialement à une distance considérable de 40 secondes derrière Hakkinen, parvient à tirer parti de cette tournure inattendue des événements. Schumacher récupère sa première place et remporte sa 48e victoire de sa carrière, marquant ainsi un retournement de situation incroyable. Montoya, lui, finit deuxième, sachant qu'il était parti 12e en début de la course, il a finalement bien tiré parti de sa voiture, signant également son premier podium en Formule 1. Jacques Villeneuve, qui avait exprimé son mécontentement face à l'écurie Baronda, obtient son premier podium depuis 1998, dont également le premier podium de l'écurie Baronda. Trulli, lui, réussit à rapporter 3 points pour l'écurie Jordan, qui devance d'ailleurs David Coulthard, qui s'est très bien rattrapé, qui finit 5e, juste devant Nick Heidfeld, avec sa Sauber, si je me trompe pas. Je pense que c'est Sauber, ouais. De tête, hein. Après, je peux me tromper. Malheureusement, pour son 150e Grand Prix en Formule 1, qui avait dominé la course jusqu'à ce que son moteur trahisse dans le dernier tour, est contraint de retourner au paddock assis sur la McLaren de David Coulthard. Bien qu'il soit classé quand même 9e, ses espoirs pour remporter le championnat sont désormais presque nuls, en raison de son score vierge lors de cette course. Suite à sa victoire inattendue, Schumacher creuse un peu plus d'écart avec 36 points, suivi de David Coulthard, toujours avec 28 points. Rubens Barrichello, 3e avec 14 points, et classement constructeur, Ferrari mène toujours avec 50 points, McLaren 32 points et Williams 18 points. Bon, j'espère que cette première histoire, ce premier épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce qui n'allait pas pour que je m'améliore, hein. Je vous rappelle que c'est ma première. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Lâchez votre plus gros like, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à partager, c'est très important également. Et puis j'espère que vous avez pris plaisir à écouter, à regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas également à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, au revoir.